Bonjour mon fils. Bonjour l'amour à sa mère. Bonjour l'amour à sa maman. Bonjour, regardez-moi ça, je meurs. Bonjour l'amour à sa mère. Bonjour mes amours, j'ai une tête. J'espère que vous allez bien. Je suis même pas bien coiffée. Moi ça va. Franchement, je suis trop contente. J'ai reçu mon nouvel ID. En plus, ils sont trop beaux. Genre, c'est rose maintenant. Rose-violet. Alors qu'avant, ça ressemblait grave à la green card. Avant, c'était vert. Donc, on aurait vraiment dit la green card. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Moi, j'ai très peu dormi. Mais je suis contente parce que Mani commence vraiment, entre guillemets, à faire ses nuits. Même si c'est pas mal réveillé, donc du coup j'ai l'impression que moi j'aurai jamais un sommeil de plomb, mais bon c'est pas grave. En fait, à un moment donné, 3 jours de suite, il se couchait au moment de l'Éden ou après l'Éden ou juste avant l'Éden, donc entre guillemets entre 5h ou 5h30. Et il dormait jusqu'à midi. Et du coup je me disais mais c'est vraiment un petit clubbeur quoi. Vraiment c'est pas mon fils pour rien genre. Le petit dormait toujours vers 5h. Je me disais, mais c'est pas possible, il se réveillait à midi et tout. Mais bon, du coup, il avait un peu mon rythme. Mais je me disais quand même, faut pas qu'il garde ce rythme. Et là, hier, truc de fou, parce qu'il s'est endormi genre vers 11h minuit. Et il a dormi toute la nuit. Bon, il s'est réveillé à chaque fois toutes les 2 heures, mais il se rendormait. Donc, en soi, c'est pas grave. Alors que les nuits d'avant, il se réveillait, mais après, il fallait 3 heures pour le rendormir. Vous voyez ce que je veux dire? À 3 heures du matin, souvenez-vous. Donc, du coup, je me suis réveillée assez tôt. En fait, je me suis dit, c'est pas grave si je dors pas, parce que moi, je m'étais habituée à son rythme d'avant. Donc, du coup, je dormais pas avant 5 heures, 6 heures. Et en fait, il s'est réveillé vers 8h30, 10 heures. Donc, du coup, j'ai très peu dormi. Mais c'est pas grave, parce qu'au moins, je veux qu'il ait une bonne routine. Là, je vais aller tirer mon lait encore et encore. J'ai vu des gens qui m'ont dit, Mila, il ne faut surtout pas dormir la nuit, il faut tirer son lait. Mais les filles, c'est super compliqué. Donc, la nuit, même si moi, j'ai les yeux ouverts, je ne peux pas mettre ma machine. Et il y a mon fils qui s'endort et on entend... Ça va le réveiller, c'est obligé. Enfin, on verra là combien j'arriverai à tirer. Je sais que j'ai 3 biberons de côté, donc c'est pas mal. Sachant qu'il en prend à peu près 5 à 7 par jour. 5 à 7 par jour s'il t'aide pas. Enfin bref, sinon quoi, hier j'ai passé une trop bonne soirée, franchement c'était cool. Moi j'aime trop les soirées détentes où on fait des jeux et tout, ça passe trop le temps. Ce soir je ne retournerai pas chez Sarah, elle m'a invitée. Ne croyez pas qu'elle est vexée et qu'elle ne veut plus me voir ou qu'elle veut plus qu'elle soit snappée. C'est juste que ce soir j'ai envie d'aller manger au resto en famille avec mon fils et mon mari. Donc du coup on va aller manger au resto, je sais pas où encore. Faut que je me dépêche parce qu'il est déjà 16h. J'ai beaucoup de choses à faire. Je dois aller faire ma prière. Non, d'abord, je dois aller me laver. Je dois aller faire ma prière. Je dois tirer mon lait. Mon petit bébé. Non, ne pleure pas. Tu faisais la sieste, maman. Ça va mon petit gros, tu regardes les palmiers mon fils? Tu regardes les palmiers, c'est trop beau. C'est trop beau maman. Les filles, un jour, Inch'Allah, je vous montrerai mon bébé. Pour l'instant, je ne suis pas prête. Comme je vous ai dit, je préfère le préserver. C'est mon rôle de maman. Après, je sais qu'il y a des influenceuses qui montrent tout parce qu'elles montrent tout. Et c'est vrai que j'ai longtemps hésité. Ça ne veut pas dire que je ne vais jamais le montrer. Mais c'est vrai que pour l'instant, je préfère le préserver. Je trouve qu'il y a trop de méchanceté dans ce monde pour que mon fils, en fait, en paye les conséquences. Voilà. C'est mon rôle de maman de le protéger coûte que coûte, voilà. Et les réseaux, ça en fait partie parce que au-delà de la méchanceté des gens, on ne sait pas les gens trop bizarres qui peuvent traîner sur les réseaux sociaux. C'est attention, je ne mets pas ma communauté dans le sac, mais on ne sait pas qui peut se cacher derrière sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai très peur d'exposer les enfants et tout, ça me fait très peur. Donc voilà, pour l'instant, je ne suis pas prête. Et je pense que si vous avez vu mon fils, ce serait l'unanimité pour dire que c'est mon fils, parce qu'il a la même tête que moi. Donc voilà, tous les gens qui le voient de mon entourage sont choqués à quel point il me ressemble trait pour trait. Mais
Voilà, j'ai rien à prouver, je vous dis la vérité. Si je vous le montre, c'est genre pour les gens que j'aime et pour les gens qui souhaitent le voir et pour faire participer ma communauté. Pas pour prouver. Moi, je suis pas là pour prouver. Je suis pas là pour prouver aux gens que je l'ai vraiment porté. Genre, mais genre, j'ai pas à me justifier là-dessus. Je sais quand même que j'ai porté mon fils. Je n'ai pas besoin de montrer mon fils pour dire regardez, il me ressemble comme deux gouttes d'eau, c'est mon fils. Je le sais que c'est mon fils. Et voilà mes bébés d'amour. Pour l'instant, je préfère le garder pour moi. Voilà, parce que c'est des moments de la vie où peut-être qu'un jour, quand il sera exposé, ben, je ne pourrai plus revenir en arrière. Et là, pour l'instant, c'est nos moments à nous. C'est le début de sa vie, vraiment que le début de sa vie, Inch'Allah. Donc, je vais en profiter un maximum et le préserver pour l'instant. Mais vous savez que le pire, c'est que j'ai tellement envie de vous le montrer à vous, les gens bienveillants, ma team et tout, parce que je sais que vous me souhaitez que du bien, tout le bien du monde à Mani et à moi, à ma famille. Des fois, ça me saoule, genre juste de snapper sa main et tout, de mettre un cœur sur son visage, j'ai envie de vous le montrer. Mais en parallèle, voilà, je suis maman et mon rôle, c'est aussi de le protéger. On se balade sur le boulevard, c'est trop beau ici. Mani, il a kiffé. On y allait la dernière fois, mais je pense qu'il n'était pas assez éveillé encore. Vous voyez, pour réaliser là, je sais pas, il s'est réveillé, il a kiffé les palmiers. Il trouvait ça trop beau avec les lumières, genre il est, je sais pas, omnibulé, comme ça en mode. Franchement, j'ai bien mangé. Alors, l'endroit où je suis partie manger, à la base, je devais aller manger à Chaplin. Chaplin, c'est un endroit genre où on peut manger, où il y a comment on appelle ça là pour les buffets. Je devais aller d'abord manger là-bas et en fait j'ai pas kiffé. J'ai pas kiffé parce que en fait j'avais pas réservé tout simplement et du coup j'avais pas une très très bonne place. Donc bon, c'est un peu de ma faute. Du coup j'irai une prochaine fois et j'ai voulu tester autre chose. Et du coup j'ai testé un Libanais qui s'appelle Leïla. Je vous montre. Voilà, je vous ai montré Leïla. Et du coup, c'est libanais. Et franchement, eux, ils proposaient pas de buffet, mais ils proposaient un menu. Et ils proposent un menu avec des entrées chaudes, des entrées froides. On peut choisir le plat principal. Mais en fait, c'était... Et je vous disais, je pensais que voilà, ça allait être des petites assiettes et tout, vu que c'est un menu. Vous avez vu la taille des assiettes? Il y avait trop. Et le pire, c'est que c'était très, très, très bon. Je ne mangerai pas tous les jours là-bas, mais franchement, si vous avez un très très gros appétit et que vous aimez le libanais, il y avait des, comment dire, rakakat, rikakat, des trucs au fromage, du houmous, baba ganoush, il y avait la bonne soupe de lentilles, ni trop épaisse ni trop liquide, franchement parfait. Mon amour, maman, trop bon mon fils. Mon petit gros maman, mon fils d'amour, ma boulette maman. J'ai gros miné, maman. Ça va, maman? Ma bougnette. Mon petit beignet. Bon là, il force là. Bon là, je vais aller nettoyer le biberon Twist and Shake de mon fils. Voilà, pour l'avoir dans la nuit, au moins c'est pratique. Je pense qu'il n'est pas prêt de dormir. Je pensais qu'il avait eu un bon rythme. Mais je pense qu'il va peut-être dormir à 6h. Ah, mon fils! Trop mignon. Je le vois, je le regarde, il rigole, il sourit. D'ailleurs, il est dans la petite balançoire que sa tata Sarah lui a acheté. Il est trop bien, il est au max. Vous savez que ce truc, je suis trop contente de l'avoir. Il y a des gens, ils m'ont dit, moi, mon fils, ma fille, il n'aime pas du tout. En fait, ça dépend des gamins. Genre, non, surtout pas, il faut pas acheter ça. J'ai Wissem aussi qui m'a dit, il faut surtout pas acheter ça parce qu'après, sinon ton enfant, il s'endormira jamais si tu le berces pas. Parce qu'en fait, c'est une espèce de berceuse. Il est trop mignon, il est trop content. Mon fils, il sourit, maman. Bébé d'amour, maman. Tu te reconnais dans mon fils? Tata Sarah, il est trop bien dedans, je vous jure. Hein, ma boulette?
Mon fils, comment il a grossi, je vous jure, c'est un gros bébé. La cantine est bonne, hein, à la maison. Hein. Hein, ma boulette, mon fils, maman. En plus, il a trop de force, je vous jure. Manny Pacquiao. Il est là, il me regarde, il fait des sourires, il est content. En fait, vous voyez, il est dans sa balançoire. En général, il ne faut pas le laisser plus d'une demi-heure. Et de toute façon, au bout d'une demi-heure, s'il arrive à tenir une demi-heure, sinon ça le saoule, il commence à pleurer. Mais sinon, il kiffe, il est là, il se détend, il regarde les espèces de boules là qui est au-dessus de sa tête, il kiffe. En fait, c'est vrai que mon fils, il aime bien les bras, il aime bien être bercé. Mais ça, je sais pas, il aime bien, c'est un petit moment détente, on dirait le petit parc d'attraction, genre... Oh, mamie. Bon, allez, je vais aller laver son biberon, je vais tout préparer là pour avoir tout à portée de main. Je vais aller encore tirer mon lait dans pas longtemps. C'est vrai que la nuit, je préfère lui donner des biberons. Pourquoi? Parce que en fait, je vois ce qu'il boit, c'est mieux et il peut mieux se rendormir, mais il faut quand même que je lui fasse faire son rot, très important quand on donne un biberon, parce qu'il y a de l'air qui passe. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Après, si vraiment il est genre 8h du matin ou 7h du matin, que je suis vraiment dans le gaz, je lui donne mon sein. Voilà, c'est beaucoup plus pratique, mais ça ne veut pas dire qu'il ne devra pas faire de rot. S'il boit trop de lait, il ne faut pas coucher votre bébé après tout droit, parce que sinon tout remonte.